la TwitchCon Paris et il y a eu beaucoup d'annonces. Et j'aimerais bien revenir avec vous sur ces petites annonces de la TwitchCon parce qu'il y a eu pas mal de changements qui sont intéressants sur Twitch qui ont été annoncés et j'avais envie qu'on en parle un petit peu tous ensemble. Alors, on va regarder, il y a la VOD complète de la keynote si vous voulez la regarder, mais moi ce que j'aime bien c'est vous faire des versions résumées, comme ça vous avez les infos directement et pas de bullshit. Donc, amélioration de l'éditeur de clips. Qu'est-ce que c'est l'éditeur de clips? C'est un éditeur qui vous permet de récupérer directement les clips de votre chaîne que vous avez fait ou que les viewers ont fait de votre chaîne. C'est un truc vraiment destiné aux streamers et ça permet de faire des clips verticaux. Vous pouvez déterminer les zones d'action sur lesquelles il va y avoir le placement, etc. Et ça permet du coup hyper facilement de faire des formats verticaux pour vos tweets, pour les réutiliser sur TikTok, sur Reels, sur Short, etc. Et ces choses-là, eh bien aujourd'hui, il y a une intégration directe qui se fait avec YouTube Shorts, c'est-à-dire que quand vous faites un clip, vous pouvez le poster directement sur YouTube Shorts, mais il n'y avait pas d'intégration pour TikTok directement. Et bien maintenant, ça y est, c'est le cas. À partir de fin août, les clips seront disponibles à l'export vers TikTok. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pourquoi c'est sympa? Pourquoi on aime bien ce genre de truc? Eh bien parce que moins il y a d'étapes à faire pour pouvoir partager son contenu, plus c'est facile, moins ça nous prend de temps. Donc en fait, c'est juste une question d'optimisation du temps. Pas besoin de passer sur Premiere pour modifier ces trucs, pour les envoyer, etc. En gros, on passe de quelque chose qui prenait à peu près une demi-heure minimum par clip à quelque chose qui prend moins de 5 minutes par clip. Et ça, on aime gagner du temps de travail par ici. Il y a des fonctionnalités également qui vont être ajoutées à l'éditeur de clips, notamment le fait de découper les clips et donner accès à l'éditeur de vidéos. Donc, ajouter la découpe de clip. En gros, aujourd'hui, on ne peut pas découper le clip dans le sens où tu dois prendre le clip complet. Tu dois prendre le clip de 30 secondes, tu peux pas le retailler, etc. Du coup, si tu as un moment qui est chiant, qui est un peu long, c'est pas terrible. Donc ça, on va avoir un peu plus de contrôle sur ce truc, on va pouvoir faire un peu plus de montage et surtout, on va pouvoir donner l'accès à l'éditeur de vidéos. Ça veut dire que maintenant, on va pouvoir avoir nos monteurs TikTok, etc., qui vont pouvoir directement travailler depuis la plateforme Twitch, qui vont se faire beaucoup moins chier à devoir télécharger le truc, passer sur Premiere, etc. C'est trop bien. C'est simple à utiliser, c'est extrêmement simple à utiliser. Ça, je pense que c'est très intéressant pour les gens qui sont dans ce domaine du montage vidéo de regarder comment vous pouvez exploiter ce truc-là aussi. Je pense qu'il va y avoir une vraie demande et c'est vraiment très très intéressant. Alors, ça va faire plus de taf, mais en même temps, ça se fait plus vite. Donc c'est intéressant d'avoir ce truc-là. Et ce sera également disponible sur portable. Et ça, c'est con, mais c'est une nouvelle aussi très intéressante, puisque désormais, quand tu auras un peu de temps mort, tu seras dans le métro, tu seras dans le train, etc., plutôt que de ne pas pouvoir avancer sur ton taf, etc., eh bien, tu vas pouvoir taffer sur tes clips et les préparer pour les exporter sur le reste des autres plateformes. Ça, globalement, l'une des meilleures annonces qui a été faite. Ça paraît tout petit pour vous les viewers. Wow, le mépris de la meuf, excusez-moi. Ça paraît tout petit pour les non-streamers, mais pour les streamers, c'est énormissime et ça va vraiment rendre plus accessible les formats verticaux, le développement vers YouTube Shorts, le développement vers TikTok. Donc ça va faire plus de contenu, plus facile à faire. C'est carrément bien. Carrément bien. Ici, le Discovery Feed, on est sur quelque chose par contre qui est très orienté viewer. Ça, c'est très orienté viewer et c'est extrêmement intéressant. Voilà, pour nous, ça ne change rien. Pour vous, c'est du confort en plus, exactement. Le Discover Feed, je pense que c'est très très cool. C'est quelque chose qui se rapproche très fort de TikTok. Hein. On va pas se mentir, c'est un TikTok bis dédié aux clips. Donc là où aujourd'hui, si vous vouliez découvrir des streamers ou des contenus via des clips sur Twitch, c'est quasiment impossible. Il y a évidemment Reddit où vous avez, donc c'était live streaming fail ou un truc comme ça, où vous aviez des clips qui étaient partagés dedans et vous aviez les top clips que vous pouviez trouver facilement. Là, ça va être directement intégré dans la plateforme. Vous allez pouvoir, genre, vous n'avez pas de streamer qui vous intéresse, que vous voulez regarder, ou alors vous êtes dans le métro et du coup vous êtes un peu en mode bon, je peux pas regarder un stream complet, j'ai envie de regarder juste un peu du snack, hein, des bribes de stream. Hop, vous allez sur votre appli Twitch et vous avez un feed Discover et vous allez pouvoir, façon TikTok, scroller et avoir des extraits de clips qui seront diffusés dedans sur vos streamers. Alors, je ne sais pas sur le truc, peut-être qu'ils en parlent, mais si c'est un truc où vous allez avoir en priorité les gens que vous suivez ou si c'est tout le monde, je ne suis pas sûre.
Nous lançons le Discovery Feed à l'automne. Avant le lancement officiel, nous ferons des tests avec les versions live de Discovery Feed pour améliorer nos algorithmes et votre expérience du produit. Ok. Donc, automne, on aura la version officielle, je pense, et on devrait avoir dans pas trop longtemps la version un peu light pour découvrir. Donc, déjà, chose intéressante, il y aura pour les streamers les featured clips. C'est-à-dire que des clips de chaîne, il y en a des millions. Moi, des clips de chaîne, j'en ai plein. Il y a des gens qui clipent juste pour revoir un passage qu'ils ont loupé. Et donc, du coup, ça fait des clips où il se passe un peu rien, etc. Pour les streamers, s'il y a besoin de gérer le fait de supprimer tous les clips qui ne sont pas très intéressants, ça va faire un boulot monstrueux. La stratégie qu'ils ont prise, c'est de faire l'inverse. C'est de dire, ok, il y a peut-être des clips qui sont pas avec une grosse valeur ajoutée, mais surtout, il y a des clips qui ont une vraie valeur ajoutée, qui sont très drôles et tout. Et ceux-là, vous allez, en tant que streamer, pouvoir dire, ok, bah, ce seront mes feature clips. C'est-à-dire que c'est ceux qui passeront en priorité dans l'algorithme pour les gens qui utilisent le Discovery. Et du coup, c'est ce qui va permettre de montrer des moments plus marrants du stream que d'autres. Voilà. C'est bien pour les petits streamers et streameuses, mais ce qui est plus original que du TikTok. Mais il n'y a pas besoin que ce soit original. C'est quelque chose qui fonctionne et qui est utilisé. Pourquoi ils se priveraient de le faire? Genre, tu regardes un truc qui marche et tu te dis, ah bah non, je vais pas le faire parce que bon, tout le monde le fait. Genre, oh non, je vais pas faire du react sur Twitch parce que tout le monde le fait. Oh bah non. Bah, tout le monde le fait parce que ça marche. Donc ça fait des stats, faut le faire. Voilà. Ça arrive quand? Ça arrive à l'automne. Ça arrive à l'automne, voilà. Donc les feature clips, pour éviter d'avoir des clips un peu inutiles, etc., ça va être plutôt sympa. Ils vont rajouter une autre fonction que vous connaissez déjà, les stories. Voilà, les stories, vous connaissez sur Instagram, la photo, au bout de 24 heures, ça disparaît. Donc voilà, que vous soyez en live ou pas, vous pouvez mettre des stories directement avec du contenu exclusif. J'ai trop hâte de faire des stories de mes pieds là, pour les gens qui sont sub tier 3. Un vrai plaisir. Et en gros, bah, vous pouvez faire des petites stories, donc je pense que ça va être intéressant pour annoncer quand vous êtes en live. Pour les streamers qui sont en vacances, ça va être cool de pouvoir mettre du contenu un peu plus snack, plutôt que de mettre directement d'autres contenus. Je trouve ça plutôt intéressant, en vrai. Je trouve ça assez cool. Voilà. Ça sortira en octobre, nous proposons des fonctionnalités supplémentaires tout au long de l'année suivante. Moi, je trouve que c'est bien, les stories. Est-ce que ce serait utilisé ? Je ne suis pas très sûre. Je ne suis vraiment pas sûre. Twitter a essayé de lancer ses stories, ça a fait un big flop et au lit. Mais là, pour le coup, sur Twitch, ça peut peut-être être intéressant. En gros, là, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, Twitch est utilisé uniquement pour consommer du live vidéo et peut-être moins utilisé sur mobile. Et on est en train de mettre des fonctions pour attirer les gens sur la plateforme pour faire un plus gros watch time mobile. Derrière, je pense que c'est la méta. Voilà. Voilà. Ah oui, il n'y a vraiment plus rien d'autre sur le Discovery Feed. J'aurais aimé savoir un petit peu plus, mais bon, il n'y en a pas plus. Développez vos streams ensemble avec les mises à jour de Guestar. Guestar qui est l'outil qu'on utilise notamment, nous, pour faire des streams tous ensemble, pour discuter tous ensemble. C'est ce qui permet d'inviter d'autres streamers, mais aussi des viewers directement sur votre stream en tant que streamer. Et c'est un truc qui est interne directement à Twitch. Vous pouvez avoir les accès directement pour voir qui est en live, les chaînes de chaque personne. Vous avez les pseudos qui sont affichés, vous avez les liens directs vers les streamers. Enfin, Guestar, c'est vraiment l'outil premium pour streamer avec d'autres personnes. Et ils sont en train de continuer à développer tout ça. Donc, ils vont ajouter un truc qui s'appelle Streamer ensemble. Donc en gros, jusqu'à 5 personnes peuvent streamer en live à la fois depuis leur chaîne. En faisant du streaming ensemble, vous pouvez ajouter les flux vidéo de vos collaborateurs à vos propres streams, tout en continuant à utiliser vos propres alertes et interactions. Donc ça, c'est plutôt bien, ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer le screen des autres personnes avec qui on est en live. On va pas être obligé de passer par une application tierce ou quoi que ce soit pour le faire. Tout sera interne directement dedans. Franchement, plutôt cool. Voilà, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup Guestar, je trouve que c'est un chouette outil et c'est bien qu'il le développe encore plus. Ce sera disponible en août sur un nombre restreint de chaînes, nous la mettrons ensuite à disposition d'un plus large public. Donc voilà, si nous on l'a, et ben on le testera. Voilà, c'est possible. Tu peux demander l'accès sur ton dashboard, je l'ai fait. Bah je vais demander l'accès parce que vu qu'on s'en sert, nous ce serait bien. Vous l'avez testé mardi soir pendant la rachat, exactement. Aidez les mods à assurer votre protection avec le partage de commentaires des mods, share mod comments. Évidemment, n'oublie pas les modérateurs ici, les modérateurs qui travaillent à rendre Twitch un endroit meilleur, à faire en sorte que le chat soit cool et soit agréable pour tout le monde. Eh bien, il y a une petite nouveauté qui arrive pour eux. Il y avait déjà le partage d'informations de bannissement l'an dernier, donc vous pouvez partager avec des chaînes
dire ok, bah, telle personne est bannie sur ma chaîne, telle personne est bannie sur ma chaîne. Et donc, si vous partagez les listes, et bien quand quelqu'un qui a été banni sur votre chaîne arrive sur la chaîne de cette autre personne à qui vous avez partagé, les modérateurs et le streamer ont un message sur les messages de cette personne pour dire attention, il est banni de telle chaîne, genre surveille cette personne, quoi. Voilà. Et le problème de ce truc-là, c'est que, attention, il est banni, mais il est banni pourquoi? Il est banni parce qu'il a backseat, il est banni parce qu'il a dit pas mal des bzaises, est-ce qu'il est banni parce qu'il a sorti une énorme dinguerie? C'est quand même important de savoir pourquoi la personne, elle est bannie. Et ce truc-là, ça manquait un petit peu. Et du coup, maintenant, on va avoir un outil qui va permettre aux modérateurs, lorsqu'ils bannissent quelqu'un, de spécifier pourquoi il est banni, et du coup d'avoir cette information partagée au travers des différentes chaînes sur lesquelles les infos sont share. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est un truc en termes de sécurité qui est sympathique. Ça va pas changer la vie, mais c'est sympathique. Voilà. Nouvelles alertes pour inciter et récompenser votre communauté. Donc maintenant, vous n'êtes pas obligé de passer par un Stream Elements ou un Streamlabs ou un truc comme ça pour avoir des alertes. Vous les avez directement via Twitch. Et elles sont pas mal du tout, honnêtement. Ils ont fait des petites nouveautés et notamment... il va y avoir des nouveautés via les points de chaîne aussi. Il va y avoir des alertes aléatoires qui vont être rajoutées, option de personnalisation des émoticônes et les alertes au mode bouclier pour mettre en pause les alertes s'il y a besoin. En vrai, sympa d'avoir des alertes déclenchables au point de chaîne. Je trouve ça cool. Genre, tu peux dire, ok, 100 000 points de chaîne, tu déclenches des feux d'artifice sur la chaîne et tout. Voilà. Le fait que je ne sois jamais banni, ça me miraculeux. Après, t'as quelques time-out, Mikas, si je me permets. Je vois 9 bannissements temporaires, hein, donc... Fais pas le malin, pas le malin. Plus d'événements de streaming. Nous avons lancé cette année les Streamerversaries. Effectivement, les Streamerversaries, c'est en gros les streamers qui peuvent dire « Ok, bah là, ça fait un an que je... Enfin, ça fait un an que je stream. Du coup, eh ben, on fait un événement, on célèbre tout ça, c'est intégré dedans. » Et du coup, ça, c'était vachement chouette. Ça permettrait de faire des événements spéciaux, annoncer, etc. À côté, vous aviez encore rien pour le fait de célébrer le fait que vous avez votre anniversaire de partenaire ou votre vrai anniversaire dans la vraie vie. Voilà, parce que les streamers ont des anniversaires. Et bien maintenant, c'est intégré dedans. Vous allez pouvoir utiliser ces événements pour fêter votre anniversaire, pour streamer votre anniversaire de partenaire, etc. La chance, il a été Théo 9 fois. Bien joué, bien joué, bien joué. Ensuite, permettre aux streamers et streamers de mieux gérer les pauses publicitaires. Et alors ça c'est une merveilleuse nouvelle pour tous, pour les streamers et pour les viewers. Ça, c'est trop cool. Les publicités sont de plus en plus présentes sur Twitch. C'est indispensable pour les streamers, c'est indispensable pour la plateforme. C'est une grosse partie des revenus. Et il y a notamment le programme publicitaire qui a été mis en place. C'est un programme qui rapporte 55% de la part publicitaire aux streamers et c'est un truc qui est assez intéressant en termes de monétisation. Le problème de ce programme, c'est qu'il vous impose de mettre 3 minutes de publicité par heure, au minimum. Voilà, entre 3 et 6 minutes. Et 3 minutes de pub, c'est beaucoup, mais surtout, c'est un truc qui est fait de façon automatique. Donc en gros, vous ne pouviez pas dire en tant que streamer « Ah non, attends, j'ai pas vu, je suis au milieu d'un boss, là, je peux pas stopper, je peux pas enlever les pubs et tout. C'est pas possible. » Donc ça, c'est quelque chose qui a été modifié. Vous allez avoir un compte à rebours pour le chat qui va permettre de savoir plus précisément quand est-ce qu'il y a les pubs, ce qui vous permet de timer en tant que streamer, genre de dire « Ah ok, dans 5 minutes, je sais qu'il va y avoir la pub, donc eh ben écoutez, je vais aller un peu préparer le truc pour que dans 5 minutes, eh ben moi je vais me refaire un café, je vais pisser et tout. On n'est pas en train de faire une dinguerie et genre juste, on sait que là c'est le moment où c'est un peu plus off pour pouvoir mettre les pubs quoi. Donc ça, il y aura le compte à rebours qui sera mis et surtout, il y aura un snooze qui sera disponible. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un boss ou que vous êtes en plein dans un moment ultra intense et qu'il y a une publicité qui va arriver dans les 5 minutes, vous pouvez dire « Hop, attends, laisse-moi 5 minutes. » Et hop, bam, vous pouvez snooze et vous pouvez dire la pub, on la met plus tard. Voilà. Donc c'est un truc qui va arriver assez vite. Hein. Ils disent ce sera disponible ce mois-ci dans le gestionnaire des publicités. Moi j'ai très hâte de voir ce truc-là. Je pense que ça va être quelque chose que je vais beaucoup utiliser. Je réfléchis à des manières d'intégrer le mieux possible la publicité sur les streams pour que ce soit le moins chiant possible pour vous et que vous ayez quand même une bonne expérience. Mais je vous ai déjà expliqué que pour moi c'est un revenu qui est indispensable, la publicité, qui permet d'avoir une activité beaucoup plus pérenne. Donc ces outils qui permettent de l'intégrer au mieux et qui permettent de juste pas niquer l'expérience viewer, je pense que c'est ultra important. Du coup, tu as une limite parce que dire non dans 5 minutes tout le temps, ça enlève les pubs. Je sais pas si ce sera répétable à l'infini. Peut-être que ce sera le cas, peut-être que ce sera répétable à l'infini. Mais dans ce cas-là, du coup, tu prendras pas l'argent de la pub, tu vois. Voilà.
Je ne sais pas trop à ce niveau-là, on verra bien dès que ce sera sorti.